Bonjour. Voilà, moi, je m'appelle Timothée. Il y en a certains et certaines ici qui m'ont déjà vu danser. Et là, je voulais vous raconter un peu comment tout ça a été arrivé. Alors, je me souviens, c'était en 2013. Non, c'était à l'automne 2012. C'était à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et on entend parler, on était à Paris. Enfin, moi, j'entends parler d'une classe de voguing. Alors, je savais pas trop ce que c'était, mais j'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Donc là, je motive mes potes, on part super à l'arrache, il pleut. Pour celles et ceux qui connaissent la ZAD, vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'il pleut. Donc on arrive en bottes de caoutchouc, pas tout à fait prêt pour un défilé, hein, c'est sûr. Et il y avait deux types de classes, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait les classes pour les personnes non blanches, en non-mixité, et les classes qui étaient ouvertes à tous. Et c'était Mother Brenda Lacroix qui organisait ça, from the House of Lacroix. Et moi j'y vais, je suis super excité. Tout le long du voyage, ça monte, ça monte, ça monte. Puis arriver là-bas, c'est ouf quoi. Et donc c'est là, c'est à la ZAD que j'ai appris le voguing. Mais moi je dansais pas avant. Et puis il y avait ce chorégraphe, Mougli Abracadabramov. Et on se rencontre un jour à un festival de danse. Et il vient me voir et il me dit mais toi Timothée, mais tu... J'ai besoin de toi, j'ai besoin de travailler avec toi. Moi j'étais assez flatté, hein, je dois dire. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup tourné, qui est très reconnu. Et il me dit, Timothée, j'ai envie de te faire danser comme tu dansais avant. Et on a essayé. Et moi, je comprenais pas non plus pourquoi il me voulait moi. Et je lui disais, je sais pas comment je dansais avant. Et on a essayé. On a essayé pendant 10 ans. C'était comme s'il fallait que je désapprenne tout ce qu'on m'avait appris à la Brighton Royal Academy of Dance. Of ballet dance. Et puis à la Plymouth Contemporary School. Donc, autant vous dire que
plus meilleur des faits de la danse, c'était pencher sur mon berceau. J'ai été formé par les plus grands professeurs. Et Mowgli, il disait, je veux que tu danses comme tu dansais avant. Et moi, j'y arrivais pas. Et au bout de 10 ans, donc il y a 2 ans maintenant, je lui ai proposé d'aller boire un café. J'avais vraiment besoin de lui dire que c'était plus possible. C'était plus possible. Et on va boire un café. Alors, il était un peu pervers. Il a réussi à renverser la proposition, comme si c'était lui qui devait me parler. Et il me donne rendez-vous au café de Flore. Donc, si vous connaissez pas à Paris, le café de Flore, pas les cafés, ça doit être 8 euros. C'est le café de Sartre et Beauvoir. Et là, je lui dis, oublie, je peux pas danser comme j'ai dansé avant. Et ça a vraiment signé la fin de notre collaboration. Et c'est vrai qu'on s'est pas reparlé depuis. Et puis en 2016, j'étais à Vienne. J'essayais de rentrer à l'université. Enfin, j'essayais de commencer un doctorat. Entre-temps, j'ai essayé de rentrer aux Beaux-Arts. Et j'étais assez perdu, j'étais pas du tout en sécurité. Mais un beau jour, sur les réseaux, sur Facebook, je tombe sur un documentaire. Et dans ce documentaire, il y a un portrait d'une personne qui fait du voguing. C'est son moyen d'expression. Et là, je me dis, mais je connais ça. J'ai déjà vu. Et oui, effectivement, j'avais vu à Paris, au moins 3 ans, 3 4 ans auparavant. J'avais vu des gens voguer. J'avais vu aussi la Sandra voguer. Et ça m'avait influencé dans ma danse, sans que vraiment je m'en rende compte. D'ailleurs, je savais pas que ça s'appelait du voguing à l'époque. 2016, je suis à Vienne. Et puis je cherche voguing à Vienne, voguing in Vienna. Et je trouve, parce qu'il y a tout à Vienne en petit, en mignon, parfois. Et je trouve la ballroom, c'est-à-dire la communauté du voguing, la scène vogue locale. Je vais à une jam et je sors et là je suis amoureux. Et puis après je fais un peu mon chemin assez long, assez solitaire aussi, avec ça. Avec le voguing. Et c'est une souffrance, en réalité, pour moi, de faire du voguing. Et peut-être que les premières danses qu'on découvre quand on se met à danser, c'est celles qui nous touchent le plus, parfois, celles qui sont les plus importantes, qui informent avant tout notre manière de danser, notre vibe un peu, même si on apporte la nôtre. Mais en même temps, ça peut être une souffrance, ces danses-là. Et par ailleurs, je pense que il y a beaucoup de souffrance dans le voguing. C'est une forme d'expression
qui a à voir avec la souffrance. Et pas que. Et certainement que c'est une souffrance, quelque part, on vient dépasser, on vient sublimer. Et vraiment, je voudrais pas réduire le voguing à de la souffrance. Mais c'est pas que flamboyant et bright. C'est comme la vie, quoi. Et il y a même eu un moment où j'ai un peu mothered, like, pas materné, mais je me suis occupé de kids. J'ai pas créé une house et puis c'était pas nombreux, hein. Mais j'ai fait ça. Et il y a des gens qui s'en souviennent. Mais voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec ça. Puis j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose que la danse parce que dans la ballroom, dans la communauté du Vogue, on fait pas que danser. Et moi, ma catégorie, c'est Executive Realness. Donc, je joue un homme d'affaires, un avocat, un prof de latin, avec tous les attributs, tous les objets. Et puis bon, entre-temps, j'ai fait du twerk, j'ai fait du crump, je fais toujours du crump. Et puis je fais mes trucs bizarres. Je sais pas si c'est comment je dansais avant, mais je m'amuse pas mal là en ce moment. Je tenais à vous le dire. Et puis il y a ce moment où il y a un garçon qui... On échange sur Instagram, et puis à un moment il me demande, mais moi en tant que mec gay, cis, blanc, est-ce que je suis légitime à rentrer dans la ballroom, à faire du voguing? Et moi, je lui ai répondu, mais tellement spontanément. Ma chérie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis ça m'a inspiré le nom de Solo parce que je travaillais déjà dessus, c'était en 2019. Je n'ai pas d'opinion sur le voguing.
So, first question. What attracted you to voguing and how does it relate to other research you have done in the past? In short, do you feel like Conrad going into the heart of darkness? C'est quoi ton attraction à la voguing? C'est quoi son relation avec des autres recherches que vous avez fait derrière? Il faut que je te demande si vous êtes le Conrad qui voyageait dans le cœur de le noir. Is your interest in voguing congruent with France's obsession with Josephine Baker? Ton intérêt in voguing, tu penses c'est pareil que l'obsession de France avec Josephine Baker? I know you're an anthropologist, but where are you in the frame? As observer or subject? How do you delineate the difference? Or is there a difference? Donc, je sais que vous êtes un anthropologiste, mais tu es où dans le cadre? Vous êtes un observeur ou le sujet? How do you see your subjects? Have you ever served? Have they ever served you? How do you translate serving and being served? Tu crois que ton recherche c'est un service? Service. What house do you identify with? Were you accepted? Quelle maison c'est chez toi? Do you feel more like an appropriator or ethnographic conservationist? Tu assumez votre position plutôt comme un appropriateur ou un ethnographique conservateur? Does Madonna have any influence whatsoever in the direction of your research? Madonna, elle est un role model pour votre recherche. And finally, why am I here? Do I somehow authenticate your positioning? Pourquoi je suis ici? Ah oui, je suis le authenticateur. I am the authenticator. Voilà. Ça me casse en...
il n'y a pas de son, les gars. Ouf, les gens, ils... Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Yeah, I'm alive, boy. It's time to rip y'all real quick. Y'all ain't ready for this. Nigga rules. I'm too buck for this. I'm too buck for that. The way I dance, ain't nobody who gon' stop my rap. My 100 moves to get 'em, cause you just overwhack. We know materials, homie, you can't be stuck in crack. So get in the lane, boy, before I gunshot ya. Your haters need to know the rules, we just gunshot that. Call me thunderous clap, nigga, I hit too fast. And if you wanna play games, we can pillow fast. Or do the cha-cha-cha when I rat-tat-tat. Cause I'm a troublemaker, and I'm a damage you, boy. Yeah. I'ma rip y'all niggas real quick, y'all. All of hell yeah. Y'all can't even stain my rap. Hey Rules, you know what? Drop this real quick. Lights, camera, action. I'm a heavyweight champion. I'm hardcore and niggas tryna snitch like Mike Tyson when they wanna battle me, but the style is old fashioned. Yeah, I'm a school y'all niggas with fitted glasses. Same nigga this, same nigga that. If you try to diss me, I'ma rip your track. You got a drunk man style, you need some rosé. Every day I'm hustling, from thugging, yeah. Hey Rules, I think it's time for you to turn up the volume. Hell yeah. Louder, louder. So they can get this kind of hype up they never get before. Ready? Let's go. So the hype. Yeah. We gonna get 2 times. Mad Rules. Mad Rules. Rippin' niggas old times, rippin' nigga living times, rippin' nigga 1,000 times. Y'all niggas don't know what it is. What? Nigga Rules.
soir, t'as un rencard ou tu viens dîner chez Edgar? Bon, c'est d'accord, tu me rappelles. Si je suis pas là, je suis chez Christelle. Si à 20h je t'ai pas rappelé, considère que c'est rappelé. Si tu veux me joindre vers les 2h, je serai au privé jusqu'à 3h. Bye bye les galères, on va changer notre atmosphère. Dance the night away. Bronzé aux UV, mini-jupe et mon quartier. Merci d'exister. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier, oublier. On est branché sur la radio, dans la voiture ça sonne très gros. À la Concorde, tu vas tout droit, Champs-Élysées, je te dirai quoi. T'as vu Julien ces derniers jours? J'ai un peu peur pour sa santé. Passe par les halles, on fait le détour, son téléphone doit être coupé. 1, 2, On est fou, 3, 4. on brûle très fort. 5, 6, On se calme. 7, 8, 9, on est au 9. Surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, ici toute seule je vais flipper. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort, on n'oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier, oublier. Sylvie elle flippe, c'est son problème. Elle perd Philippe, c'est moche quand même. Un peu de tendresse, ça fait pas de mal, ça aide à garder le moral. T'as pris la cassette de Blondie ou t'as pris celle de Cotener? Fini les boîtes, 5h30, on va tous bouffer chez Albert. Bye bye les galères, on va changer notre atmosphère. Bronzé aux UV, mini-jupe et mon quartier. Appelle Tina, dis-lui que Philippe n'a rien pour elle et désolé. Mais que peut-être vers les 5h, il voit un mec au pub anglais. Histoire d'un soir, c'était hier, on s'est planté, oublie l'affaire, c'est la descente, bonjour la pente. Tu vas tout droit, Valium Badois. Surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, ici toute seule je vais flipper. Surtout, décroche pas, j'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, ici toute seule je vais flipper. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort,